Salut les amis, bon c'est reparti, on traite une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de… Ouais, pourquoi tout simplement votre premier investissement c'est le plus important et bon c'est quand même un peu logique mais c'est important d'en parler. Et d'ailleurs dis-nous Romain, pourquoi c'est important? C'est même vital, j'ai envie de vous dire. Donc pourquoi c'est très important? Déjà par rapport aux banquiers, dites-vous bien qu'effectivement si vous réussissez tout de suite une bonne opération, vous allez être crédible aux yeux des banquiers. Voilà, vous achetez un immeuble de rapport de 3 appartements, il dégage, je sais pas, même ne serait-ce que 200, 300 euros de cash flow. Les banquiers ils vont se dire, ok, cette personne-là sait investir dans l'immobilier. Je peux tout à fait lui accorder un autre crédit que ce soit même un autre plus gros investissement. C'est clair. Et c'est ce premier investissement, pourquoi il est important au niveau des banques? Vous allez être crédible, vous allez être solvable déjà de base, puisque forcément, vous allez vous endetter, mais bon, c'est pour du locatif. Donc, si vous faites les choses bien, évidemment, vous allez avoir du cash flow positif, donc vous allez être totalement crédible aux yeux des banquiers, donc c'est super important. Exactement. Donc par rapport à ça, et ne serait-ce que c'est vraiment le plus important dans le sens aussi où ça va être le plus dur, où effectivement c'est là où vous allez tout créer. Vous allez apprendre énormément de choses parce que vous découvrez les choses et c'est là où vous allez devoir créer votre réseau d'agents immobiliers, vous allez devoir créer aussi votre réseau d'artisans pour vos travaux, tous les contacts parce que entre les agents immobiliers, les artisans, les courtiers, c'est pour ça c'est le plus dur. C'est vraiment le plus dur et une fois que vous avez mis tout ça en place et que vous avez réussi votre premier investissement, mais tous les autres, tout le reste après c'est juste copier-coller et c'est de plus en plus facile. Donc, Et aussi, pourquoi c'est super important, c'est là où en fait vous allez avoir toutes vos barrières limitantes. Nous c'était le cas. Et du coup vous allez devoir les casser une par une et avancer au fur et à mesure de votre investissement. Et ça c'est super dur. Tant que vous n'avez pas les résultats, nous ça a été le cas pendant 2-3 mois là, en plus pendant le Covid, imaginez. Et c'est le plus dur parce que vous n'avez pas encore les résultats, vous n'avez pas l'expérience puisque c'est votre premier. Pas de recul. Et donc vous n'avez pas de recul et donc vous êtes un peu dans… c'est surtout compliqué, une fois que vous avez vraiment fini, que vous commencez à avoir les loyers, que vous voyez que ça commence à rentrer, et là vous vous dites, mais en fait, ça y est, je peux dupliquer, je sais exactement comment faire de A jusqu'à Z. C'est ça, c'est du copier-coller ensuite. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est le plus important, ne serait-ce que d'apprendre sur soi-même, créer son réseau, etc. Et en plus, ce qui est top quand vous réussissez votre premier investissement, c'est qu'en plus ça vous donne confiance en vous. Et et de manière globale dans votre vie en général, c'est même pas que de l'immobilier. Donc franchement, c'est super important. C'est clair qu'une fois que vous avez réussi une opération, vous allez tout de suite prendre confiance en vous et pour les prochains, vous serez totalement là quand vous visiterez que ce soit des appartements ou des immeubles de rapport, vous saurez tout de suite oui là je sais parce que j'ai eu tel ou tel cas sur les anciens. Donc voilà. Et un autre point important, c'est que vous allez, si vous réussissez votre premier, vous allez pouvoir enchaîner. C'est ce que j'allais dire. Mais je crois qu'il me semble que tu l'avais dit, mais de toute façon on va en parler. C'est vrai que votre premier investissement, qu'il soit du coup positif ou négatif, attention, on va parler du côté négatif. Si du coup tout est positif, tant mieux, vous pouvez enchaîner, vous allez voir votre banquier, voilà monsieur le banquier, j'ai réussi cet investissement à 12% de renta brute, je dégage 300 euros de cash flow, c'est magnifique. Et c'est parfait, vous allez pouvoir enchaîner. Par contre, à contrario, si vous avez mal fait les choses, et c'est pour ça qu'on dit que votre premier investissement c'est très très important, et ça peut être rédhibitoire aux yeux des banquiers, ça peut être très compliqué. C'est clair, vous pouvez vous dire qu'après si vous avez un cash flow négatif, vous êtes grillé aux yeux des banquiers. Parce qu'ils vont dire mais cette personne-là ne sait pas investir, pourquoi je lui prêterais de l'argent si je sais que derrière il va se planter, derrière comment il va rendre mon argent. En gros, c'est comme ça que les banquiers tout simplement, concrètement, il va en conclure que vous êtes un mauvais investisseur, et puis c'est mort. C'est mort, c'est fini. Et du coup, c'est en corrélation de se dire en fait, c'est votre rampe de lancement, c'est-à-dire que
votre premier investissement, vous le réussissez, tant mieux. Et que ce soit positif. Oui, voilà, mais vous le réussissez, on va vous apprendre pour que vous réussissiez vos investissements. Et après, comme on vous a dit, c'est du copier-coller et puis c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'en plus, si vous commencez par des petites opérations, généralement, plus vous prendrez confiance en vous, comme on vous l'a dit, vous aurez votre réseau, etc. Donc vous pourrez vous permettre de faire de plus en plus de grosses opérations. Et donc c'est exponentiel. C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est une rampe de lancement. Ça peut faire des miracles, comme ça peut vous desservir et ça peut ruiner totalement. Enfin, concrètement, ça peut ruiner votre futur si vous faites mal les choses. Hein. C'est attention, et c'est pour ça qu'on vous le répète. C'est super important de se former, etc. Faire les choses carrées, faire des études de marché béton, etc. Parce que c'est des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros. Donc c'est, comme on a dit, on aime bien cette phrase, on joue pas avec des bonbons. Voilà. Et ça c'est ma phrase. Voilà. Et franchement, c'est votre vie c'est votre vie. Enfin attention, c'est votre vie qui est en jeu. Et donc, voilà, si vous faites mal les choses pour votre premier investissement, ça peut être catastrophique. Attention. Donc, c'est pour ça on vous met en garde, mais c'est important, je pense, d'en parler. C'est vrai qu'on peut en parler en connaissance de cause parce qu'on a fait effectivement beaucoup d'erreurs. Heureusement, on avait de l'épargne, etc. Mais on se dit que si jamais une personne avait investi un peu comme nous ou encore pire et qui n'avait pas d'épargne, ça peut briser totalement des vies. C'est exactement. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. C'est pas pour vous faire peur, mais voilà. Non, il y a des côtés positifs. Il faut savoir dans quoi vous vous engagez, c'est super important. C'est ça, Et à un moment donné, si vous voulez faire les choses sérieusement, c'est pour ça qu'à un moment donné, il n'y a pas de secret, il faut vous former, etc. Mais faut que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez, c'est très important. C'est clair. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. On vous dit à bientôt et puis on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Exactement. Avec plaisir. Allez, à la prochaine. Salut. Ciao.